Par cette vidéo, je voudrais vous annoncer le nom de la grande gagnante du concours lancé il y a quelques jours et faisant suite à un spectacle auquel j'ai assisté. Donc, j'expliquais au cours d'une petite vidéo que je faisais partie de ceux qui avaient été mis en état d'hypnose par un célèbre hypnotiseur lors d'un spectacle. Malheureusement, en tout cas malheureusement pour lui, au moment de monter sur scène, puisqu'il fait le tri dans le public, il fait le tri entre les personnes qui sont hypnotisables et celles qui ne le sont pas. Au moment, ce moment où j'étais sur scène, ces injonctions, je ne m'y suis pas soumise. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce qu'il attendait de toutes les personnes qui assistaient à ce spectacle. Et notamment, lui, il demandait à ce qu'on embrasse notre voisin. Ce n'était pas possible pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vous ai lancé ce défi de pouvoir me dire pour quelles raisons, moi, mais beaucoup d'autres, j'étais pas la seule, je ne me suis pas soumise à ces injonctions, à ces suggestions. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et puis surtout, je vais d'abord vous donner un exemple. Imaginons que vous assistiez donc à une séance d'hypnose et que vous ayez... Alors là, on parle d'hypnose de spectacle, je ne parle pas de l'hypnose de type ericksonienne, l'hypnose thérapeutique, il ne s'agit pas du tout de ça, là, dans ce que je suis en train d'évoquer. Imaginons que vous soyez en face d'un hypnotiseur qui, parce que c'est un spectacle, donc, vous demande, au moment où vous êtes en état de semi-conscience, c'est-à-dire que au moment où il aura endormi votre conscience et éveiller votre inconscient, il vous fait des suggestions directives, il va vous demander de faire des choses à tel ou tel moment. C'est-à-dire, il va vous dire, voilà, chaque fois que tu entendras ce claquement ce battement de main, tu feras le canard. Lorsque vous revenez à un état d'éveil, de conscience, vous exécuterez sa demande. Vous ferez le canard, même si ça vous paraît complètement stupide, vous ferez le canard chaque fois que vous entendrez ce battement de main. C'est plus fort que vous. Et là, vous vous dites, mais c'est stupide, pourquoi je fais ça? Mais c'est plus fort que moi. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui me contrôlait et qui faisait que, je n'avais pas d'autre choix que de m'y soumettre. Alors moi, je vous ai lancé ce défi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai été contrôlée par un djinn? Est-ce que cet homme est un grand sorcier qui a en son pouvoir une quantité infinie d'êtres, donc des shayatines peut-être même, et il a fait que moi et des centaines d'autres, il y avait plus de 400 personnes, moi et des centaines d'autres, on a toutes été possédés par un djinn? Ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être autre chose? Si ce même hypnotiseur, il vous avait demandé, chaque fois que vous êtes en état d'éveil, en état de semi-conscience, si ce même hypnotiseur, il vous demande, lorsque vous entendez ce bruit, il vous demande de tuer la première personne que vous croisez et que vous vous réveillez. Est-ce que vous pensez que vous allez le faire? S'il avait demandé à tout le public de s'entretuer, est-ce que vous pensez que nous l'aurions fait? Bien entendu que non. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, le plus fort que moi, ça ne marche plus. À ce moment-là, il y a quelque chose dans mon esprit qui va me dire « stop, ça, je ne le tolère pas ». C'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est la police de votre esprit. Ou c'est aussi le subconscient, c'est-à-dire cette partie, cette soupape de décompression entre votre conscience et votre inconscient qui va venir faire filtre et qui va venir empêcher que tout et n'importe quoi puisse passer. On a tous en nous des pulsions de vie, de mort, l'éros, le thanatos. On a tous en nous une énergie qui nous vient de notre ça. Alors, il faut bien comprendre que notre esprit, il est exactement comme notre corps. Il est constitué de différents organes, dont on n'a pas conscience, bien entendu, c'est pas palpable. Mais comme notre corps, on a des organes. C'est seulement quand ça commence à dysfonctionner, quand c'est douloureux, c'est là que je prends conscience que j'ai des poumons, que j'ai un cœur, que j'ai un estomac. Mais la plupart du temps, j'y pense pas, et heureusement d'ailleurs, sinon on pourrait pas vivre. Je vis, voilà, ma vie.
si j'étais constamment focalisée sur ce qui se passe dans mon corps, je serais anxieuse et je pourrais pas avoir une vie normale. Notre esprit, c'est exactement la même chose. C'est quand on commence à ressentir des émotions ou des pensées difficiles, compliquées, quand sur le plan cognitif, j'ai des pensées qui sont envahissantes, quand sur le plan affectif, je commence à ressentir des choses qui sont trop douloureuses et qui sont persistantes, c'est là que je commence à m'interroger et à me dire, il se passe quelque chose en moi. C'est là où on prend conscience que notre esprit, il est comme notre corps. Il a différentes instances. Et les différentes instances, elles sont ce qu'on appelle le ça, le surmoi et le moi. Et ça, c'est des topics freudiennes, mais il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand moi, l'hypnotiseur, il me met en état d'hypnose, ça pas de souci, je suis suggestible, très bien. Par contre, je suis pas manipulable. Quand il me dit, parce que c'est ce qu'il a demandé, tu embrasseras ton voisin, ah non, là, c'est pas possible. Là, pour moi, c'était pas possible. Hop, je suis revenue à l'état de veille, j'ai décroché. Et je ne me suis pas soumise à ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce que j'ai un surmoi. Parce que j'ai des valeurs. Parce que je crois en mon Seigneur, parce que j'ai des valeurs, parce que par mon éducation, transmise par ma famille, par ma culture, j'ai ancré en moi une moralité, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi une fitra, c'est-à-dire des interdits, des lois qui sont inscrites en moi, qui sont inscrites dans mon inconscient et qui constituent donc mon surmoi. Donc, cet organe de mon esprit, qui fait que, même si je vais avoir des pulsions agressives, j'ai bien envie de le tuer lui, je vais pas le faire parce que j'ai en moi une police qui ne permet pas que je puisse mettre en pratique, en action, des choses qui soient en opposition avec mes pensées, mes valeurs. Je serai dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous avez bien compris, quand c'est plus fort que moi, c'est que c'est mon inconscient qui prend le pouvoir sur ma conscience. Mon surmoi, c'est un filtre. Donc c'est une protection qui n'a pas permis la manipulation par cet hypnotiseur. Mais mon surmoi, c'est pas seulement la police de mon esprit, c'est aussi ma force. Si mon surmoi va être poreux, c'est-à-dire si j'ai peu de limites ancrées en moi, je serai facilement suggestible et l'hypnotiseur aurait pu facilement avoir autorité sur moi, ce qui a été le cas pour une vingtaine de personnes sur scène. C'est-à-dire que j'aurais exécuté facilement ses demandes. Donc j'aurais été facilement manipulable. Or, celui qui a autorité sur moi, d'abord c'est moi, bien entendu, et c'est aussi mon Seigneur. Cette conviction rend les suggestions de cet homme inopérantes. Donc, je fais une petite parenthèse, une petite aparté, mais pour mes patientes et puis pour ceux qui me connaissent, être musulmane, être musulman, ce n'est pas que se soumettre à des règles, ce n'est pas juste s'empêcher des interdits, c'est aussi aimer notre Seigneur et accepter qu'il est celui qui a la plus grande autorité sur nous. Cet hypnotiseur, de par sa célébrité, de par son caractère autoritaire, on le voit à la télé, on lui accorde une autorité, il peut facilement rendre tout à chacun suggestible, c'est-à-dire qu'il peut plus facilement faire pression sur l'autre et donc influencer ses actes, sauf si la personne elle est forte mentalement. Et ça, vous le vivez au quotidien, vous le vivez quand vous intégrez un groupe et qu'il y a un meneur et que lui, parce qu'il a un bagou, parce que voilà, il a une tchatche, parce que lui, il sait parler, vous verrez que vous aurez tendance à vous soumettre à ses décisions, vous aurez tendance à vous soumettre à ses avis, comme un employeur, comme une amie qui est plutôt autoritaire, comme un membre de la famille qui s'impose, s'affirme et vous amène parfois à changer vos pensées, à changer vos points de vue, bref, à vous soumettre à son autorité. Donc là, moi, je m'adresse aux croyants, pas que, mais en tout cas, je vais m'adresser là tout de suite aux croyants parce que j'ai eu beaucoup de réponses en lien avec une religiosité, avec une spiritualité. Beaucoup de personnes m'ont dit, s'il ne t'a pas hypnotisé, s'il ne vous a pas hypnotisé, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, c'est parce que tu es protégé, ces djinns n'ont pas pu t'atteindre. Donc moi, je m'adresse aux croyants. Mon Seigneur aime le croyant qui est fort psychiquement. C'est-à-dire celui qui accepte, qui accueille, et qui gère ses émotions ainsi que ses actes, parce que notre Seigneur, il est miséricorde, il est amour et qu'il veut notre bien. Notre Seigneur est miséricorde, amour et qu'il veut notre bien. Si je n'arrive pas, pour plein de raisons, à être forte mentalement,
selon ma propre évaluation et celle de mes proches, je dois d'abord en prendre conscience et puis surtout, je dois prendre soin de mon esprit et me renforcer. Le djihad nafs, c'est pas le combat contre l'autre et encore moins le combat contre moi-même. Je dois maîtriser, je dois contrôler mes nafs, je dois ravaler mes émotions, je dois lutter contre mes pensées. Non, le djihad nafs, c'est l'effort que je vais faire. La traduction de djihad, c'est de l'effort. C'est l'effort pour moi-même. Les efforts que je vais faire, que je vais déployer pour aller mieux, pour avoir suffisamment de ressources internes dans le dépassement de mes épreuves, c'est ça qui va me permettre de rester debout. C'est ça qui va me permettre d'affronter la vie et toutes les difficultés. Je vais vous mettre en commentaire la réponse de notre grande gagnante, donc qui est, j'espère que je vais pas mal prononcer son nom, Roumeissa Mehalebi. Vous avez donc été très nombreux à répondre, mais pour moi, sa réponse, elle a été vraiment la plus complète. Donc, elle gagne un cadeau d'une valeur de 100 €, c'est-à-dire une consultation gratuite et sa place à l'atelier du 30 novembre sur la question de la gestion des émotions. Je veux vraiment insister sur le fait que non, je n'ai pas été possédée par un djinn. Ce n'est pas parce que j'ai une religiosité que rien ne m'a atteint. C'est parce que, certes, et bien sûr que je crois en mon Seigneur, que j'ai des valeurs et que donc j'ai un surmoi qui est suffisamment fort, solide, pour que les suggestions de l'autre ne m'atteignent pas. Notre Seigneur attend de nous, mais pas seulement notre Seigneur si on n'a pas de religiosité, on doit pouvoir être fort mentalement pour affronter nos difficultés, pour pouvoir gérer nos pensées, pour gérer nos émotions et pouvoir être en adéquation, être en harmonie dans notre vie de tous les jours et dans les différentes sphères de notre vie. Et ça, c'est possible. Même si aujourd'hui vous êtes en souffrance, même si aujourd'hui c'est difficile pour vous, même si aujourd'hui vous ne trouvez pas de solution, moi je vais vous dire, et c'est peut-être bizarre, ma religiosité, elle se voit sur moi, même si vous n'avez pas de religiosité, même si vous n'avez pas, si vous ne croyez pas en un Dieu, ayez une spiritualité. Allez à l'intérieur de vous, fouillez à l'intérieur de vous pour chercher, pour réparer les ressources qui sont là, mais dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez pas conscience pour pouvoir avancer et affronter les difficultés de la vie. Comme à mon habitude, je vous souhaite et me souhaite de devenir des clés du bien et surtout la paix du cœur. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.